fait, Jérôme, il ne fait aucun doute que l'économie mondiale post-Covid, elle sera bien différente. Donc, la nature des politiques économiques, elle sera différente. La présence et le rôle de l'État sera différent. Le cadre de coopération et de coordination, ou bien le rapport entre les pays et les institutions multilatérales, en l'occurrence le FMI, sera aussi différent. Donc, pouvez-vous nous parler des caractéristiques de ce nouveau cadre, s'il y en a bien entendu, qui unit la Tunisie au FMI, et qu'est-ce qui garantit que ce nouveau cadre soit bénéfique pour la Tunisie? Vous avez 5 minutes. D'accord, merci. Alors, c'est une très, très bonne question, aussi bien au niveau global qu'au niveau de la Tunisie. Effectivement, il y a des choses qui vont changer avec cette crise, c'est bien évident. On a parlé de cet impact macroéconomique qui est très fort. Et c'est vrai que la reprise, quand il y aura une reprise au niveau mondial, ça sera quand même une reprise à la fois difficile, mais cette crise va quand même laisser beaucoup de traces. Donc, elle va laisser beaucoup de traces au niveau budgétaire, au niveau du secteur financier, et avec beaucoup de nouvelles situations à gérer. Pour les États, aussi bien que pour les banques centrales, comme pour les institutions multilatérales. Alors, bon, ça veut dire aussi que cette crise, fondamentalement, c'est vrai qu'elle met en lumière certains déséquilibres qui existaient déjà. Elle en renforcera d'autres. Donc, juste ce que je viens de mentionner un petit peu au niveau global, hein, au niveau de, par exemple, l'accroissement des dettes publiques qui va être assez fort à la suite de cette situation. On aura probablement aussi une situation difficile dans le secteur financier quand même, avec un certain décalage. Donc, il y aura des changements qui vont se produire. Maintenant, il y a comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et avec Hakim en particulier, pour certains pays et pour des pays comme la Tunisie, notamment et d'autres pays émergents, il y a des difficultés qui étaient déjà là, notamment en termes de déséquilibre macroéconomique, de manque de croissance, hein, ce qu'Hakim a bien souligné aussi tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a une croissance potentielle qui, pour la Tunisie, malheureusement, a diminué dans les années précédentes, avec des problèmes de compétitivité, de productivité. Et le résultat de ça, c'est aussi qu'il y a un manque d'opportunités qui est offert, et en particulier aux plus jeunes et à ceux qui sortent du système éducatif. Donc, c'est vraiment un problème tout à fait sérieux. Donc, malheureusement, ces déséquilibres, ces situations ne vont pas changer. Ils seront toujours là. Ils auront toujours besoin d'une solution. Dans certains cas, ils seront plus graves, ou disons plus prononcés. Donc, il est clair que dans le cas de la Tunisie aussi, cette crise aura un impact sur la situation des finances publiques. En particulier. Donc ça, c'est une charge qu'il va falloir porter, mais à laquelle il va surtout falloir s'attaquer dans les mois qui viennent. Et comme on l'a probablement dit aussi un peu avant, mais toute période de crise est aussi évidemment une opportunité importante en fait pour conduire des réformes, certaines qui ont été repoussées pendant des années. Et on sait que la Tunisie a besoin de réformes structurelles, notamment pour améliorer son environnement des affaires, sa compétitivité, qu'il y a une réforme importante des entreprises publiques qui est nécessaire. Il y a tout un échantillon de réformes qui est absolument nécessaire, et c'est le moment de vraiment de penser à préparer justement l'après-Covid. Et la meilleure façon d'assurer une croissance plus soutenable pour la Tunisie, donc pour éviter ces déséquilibres d'événements courants qu'on a eu sur les dernières années,
et une croissance aussi plus inclusive. Donc, une fois qu'on sort de cette situation d'urgence, hein, pour prendre une analogie un peu médicale, il faut qu'on renforce la capacité, d'une part, la capacité de résistance du corps économique tunisien à tous les chocs qui peuvent se présenter. Donc ça, c'est l'aspect plus stabilisation macroéconomique. Mais aussi pour rendre ce corps économique plus agile et plus à même de fonctionner comme fonctionnerait le corps d'une économie qui est jeune. C'est une économie qui est jeune avec énormément de talent, de capital humain, un potentiel de compétitivité qui est très important. Et il y a aussi, effectivement, je pense que Fatma aussi pourrait en parler aussi, à la fois sur les chaînes de production et les chaînes de valeur, et sur tous les aspects de digitalisation. Ce sont des choses qui vont aussi fondamentalement probablement changer. Et la Tunisie a une opportunité très importante dans ce domaine. Mais pour ça, il faut aller vite, il faut pousser pour faire plus de réformes, qui certaines ont été repoussées depuis longtemps, pour permettre justement qu'on retrouve cette agilité, qu'on puisse tirer parti le plus possible de tout le talent tunisien et de l'ouverture au monde de la Tunisie. Oui, alors encore une fois, merci pour ce webinaire qui est effectivement une expérience digitale très intéressante et qui témoigne aussi des changements que nous vivons par le fait même que nous ayons ce webinaire qui soit assez suivi. Juste pour terminer, tout ce potentiel dont on a parlé, tout ce capital humain qui est si important, cette capacité d'innovation qui est si importante en Tunisie, ça renforce aussi la nécessité d'un cadre qui soit adéquat pour le soutien à des politiques économiques qui soient bonnes et à des réformes qui sont nécessaires pour mieux gérer l'après-crise et pour mieux rebondir sur l'après-crise. Et ça veut dire aussi effectivement qu'il y a des défis qui étaient déjà existants, mais qui sont toujours là. Donc, il y a des problèmes qui ne vont pas disparaître avec cette crise, et notamment des problèmes budgétaires dont on parle beaucoup. Et ça veut dire aussi qu'il faut continuer d'assurer la soutenabilité de la dette publique tunisienne à moyen terme.